Bonjour, la Pierre-Louis. Fondation pour l'innovation politique. Je vais profiter de ces 5 minutes qui me sont offertes pour vous présenter un petit peu les recherches que je mène ici à Ottawa, dans ma chaire de recherche du Canada sur l'intelligence collective à l'Université d'Ottawa. Alors, ça faisait très longtemps que je me demandais comment on pourrait parvenir à une intelligence collective réflexive sur Internet. Une intelligence collective qui utiliserait l'Internet comme un miroir de ses propres processus cognitifs internes. Un peu comme une sorte de méditation collective, n'est-ce pas? On observe nos propres processus cognitifs. Alors, si nous pouvions faire ça, je crois que nous ferions de grands progrès dans notre intelligence collective. Nous apprendrions collectivement de manière beaucoup plus efficace, un peu comme les danseurs, par exemple, ne peuvent progresser qu'en se regardant continuellement à la barre dans un miroir. Et si nous pouvions augmenter notre intelligence collective, alors nous augmenterions parallèlement euh, la plupart des facteurs qui dynamisent le développement humain. Parce que je crois que l'intelligence collective est le pilote du développement humain. Bon. Mais ça, c'est l'objectif. Seulement, la question, c'est comment on fait ça. Vous réalisez immédiatement qu'il est impossible de produire ce processus de réflexion de l'intelligence collective dans un milieu numérique si on n'a pas de modèle scientifique calculable de l'intelligence collective. Parce que qui dit Internet dit calcul, dit cloud computing, n'est-ce pas, à partir d'un très grand nombre de données, bien entendu. Alors, qu'à cela ne tienne, j'ai décidé, quand je suis arrivé en 2002 au laboratoire, enfin à la chaire de recherche sur l'intelligence collective à l'Université d'Ottawa, j'ai décidé de construire un modèle scientifique de l'intelligence collective. Et là, j'ai découvert qu'on ne pouvait pas faire un modèle scientifique de l'intelligence collective sans avoir un modèle scientifique de l'intelligence tout court. Et euh, pour simplifier la montagne de problèmes face à laquelle je me suis trouvé, je vais aller droit au but et dire le plus difficile quand on essaye de faire un modèle de l'intelligence humaine, bien entendu, c'est le langage. Le langage est à la base de toutes nos capacités de conceptualisation et de communication. Et nous en avons aujourd'hui des modèles logico-syntaxiques, des modèles statistiques, mais rien qui nous permette de maîtriser les relations sémantiques internes au langage de manière mathématique, de manière calculable. Et donc, je me suis attelé à la tâche de créer un langage artificiel qui soit calculable, c'est-à-dire vous prenez un texte de ce langage que j'ai créé, qui s'appelle IEML, eh bien, vous avez des algorithmes qui génèrent automatiquement le réseau sémantique interne au texte de ce langage. Vous avez également des algorithmes qui génèrent toutes les relations sémantiques entre ce texte et d'autres textes du même langage. Et enfin, finalement, vous avez une traduction automatique de tous ces réseaux sémantiques dans toutes les langues naturelles. Voilà. Alors, une fois que vous avez ces trois choses, eh bien, vous vous rendez compte que vous pouvez calculer les relations sémantiques entre les données, entre toutes les données possibles et imaginables, à partir du moment où ces données ont été codées en IEML.
Donc, on pourra utiliser IEML pour catégoriser les données du web, faire avancer les big data pour les entreprises, les gouvernements, les gens qui font utiliser euh, IEML pour faire avancer les big data, pour faire avancer les sciences humaines et pour rendre, à partir du moment où il y a des collectivités qui vont s'organiser pour catégoriser les données disponibles en IEML et pour les analyser à partir de cette catégorisation, donc pour faire progresser l'intelligence collective et ultimement pour faire progresser le développement humain. Alors, je vous renvoie, si ça vous intéresse, à mon dernier livre qui s'appelle La sphère sémantique. Et puis pour les geeks, vous pouvez aller sur Internet et chercher grammaire d'IEML et vous aurez 150 pages d'algorithmes, de mathématiques et de grammaire formelle. Je vous remercie.